Hello chers élèves, voyons ensemble la propriété 4 sur les sections de solides et en particulier section d'un cylindre de révolution. Alors, ce que l'on dit ici, c'est que la section d'un cylindre de révolution par un plan parallèle à son axe, qu'est-ce que c'est comme figure? Eh bien c'est un rectangle et l'une de ses dimensions est égale à la hauteur du cylindre. Alors on va essayer d'expliquer tout ça. Donc vous voyez ici on a un cylindre de révolution, donc ça vous avez vu ça en cinquième, hein, je rappelle le cylindre de révolution. Sa hauteur c'est 10 cm, le rayon de sa base, alors il a deux bases, une là c'est un disque hein, en bas, et puis en haut c'est aussi un disque, c'est la même dimension, donc le rayon de sa base, donc de ce disque, c'est 3 cm. Alors on coupe ce cylindre par un plan parallèle à l'arête du centre, donc pas l'arête, pardon, à son axe au centre. Et l'endroit où on coupe, ça se trouve à 2 cm du centre. À 2 cm du centre. Qu'est-ce qu'on nous demande? La nature et les dimensions de cette section. Alors la nature, c'est la propriété qui le dit, puisqu'elle nous dit que quand on coupe par un plan parallèle à un axe, c'est forcément un rectangle qu'on obtient. Donc on sait que la figure en orange, c'est un rectangle. Donc on peut l'écrire ça, vous pouvez l'écrire. La figure en orange est un rectangle. Maintenant la question c'est, comme c'est un rectangle, on veut connaître aussi la longueur et la largeur. Alors il y a une partie qui va pas être trop difficile, c'est celle-ci, la longueur là. Bien, la longueur, ça va correspondre à la hauteur du cylindre. Donc cette partie-là, ça va faire 10 cm. Maintenant, ce qu'on veut trouver, c'est l'autre partie, la largeur, là, ici. Combien ça va faire, la largeur de ce rectangle. Alors en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon cylindre, dans cette figure-là, mais en le regardant par le dessus. Vous voyez? Donc en fait, là, les points A, B, C que vous voyez, alors j'ai pas mis le point D là, mais ils sont ici. Vous voyez, A, B, C. A, B, C, c'est les mêmes points. Sauf que là, ce disque-là, c'est en fait la base qui se trouve en haut. D'accord? Alors vous voyez que la partie en orange, ici, donc DC, ça va correspondre à la largeur de mon rectangle, de ma section. Donc c'est la partie qui est ici. Donc nous, qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, on cherche à savoir à quoi est égal DC. Et pour savoir à quoi est égal DC, eh bien, on va d'abord calculer BC, et puis après on multipliera par 2. Alors, on va essayer de faire tout ça ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on connaît comme mesure? On connaît le rayon de la base. Donc, le rayon ici, ça va être AC. Le rayon de la base, on le connaît, ça fait 3 cm. Donc, et si je reprends mon triangle ABC, donc là j'ai mon point A, là j'ai mon point B, et là mon point C. On a dit que AC, c'est le rayon de la base, donc AC ça fait 3 cm. On a dit aussi, d'après l'énoncé, que la section, elle se trouve à 2 cm de l'axe. La section se trouve à 2 cm de l'axe. Autrement dit, alors l'axe il est au niveau du point A, mais bon là on le voit pas sur cette partie-là, et la section elle se trouve ici. Donc à 2 cm de l'axe, ça veut dire que AB, ça va correspondre à 2 cm. Là il faut vous rappeler à la limite comment on appelle ça, distance d'un point à une droite, un cours de quatrième. Et vous avez aussi une vidéo là-dessus pour vous rafraîchir la mémoire. Donc BA, ça fait 2 cm. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche BC pour commencer. Bon là, ça vous rappelle pas quelque chose? Comme le triangle et les rectangles, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Alors je vais pas tout écrire, hein. Normalement il faudrait écrire comme le triangle ABC et rectangle en B. On peut utiliser le théorème de Pythagore. Donc AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Je remplace par les longueurs que je connais. AC ça fait 3, donc 3 au carré est égal à 2 au carré plus BC au carré.
c'est-à-dire que BC au carré, c'est égal à 3 au carré moins 2 au carré, ce qui fait donc 9 moins 4, ce qui donne 5. Donc BC, c'est égal à racine carrée de 5. Alors pas la peine d'aller sur la calculatrice pour essayer de donner une valeur approchée, on va essayer de garder les valeurs exactes. Donc maintenant qu'on sait que BC, c'est égal à racine carrée de 5, comment est-ce que je peux trouver du coup la longueur DC, donc la largeur de la section? En fait, il me suffit de faire, alors DC est égal à BC multiplié par 2, c'est 2 fois plus, et donc ça fait racine carrée de 5 fois 2. Et si on donne la valeur exacte, rappelez-vous votre cours sur les racines carrées, c'est égal à 2 racine carrée de 5. Donc en fait, on peut dire que les dimensions, et ça vous pourrez aussi l'écrire, les dimensions de la section sont, donc la section c'est un rectangle déjà, et les dimensions c'est donc la longueur mesure 10 cm, et la largeur mesure 2 racine carrée de 5. Donc voilà comment on peut déterminer les dimensions et la section de la section d'un cylindre de révolution par un plan parallèle à l'axe.